Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser le diagramme d'énergie. Alors, un diagramme d'énergie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un schéma qui permet de préciser les formes, les conversions, les transferts d'énergie qui ont lieu dans une chaîne énergétique. Ce diagramme traduit la conservation de l'énergie. En effet, l'énergie ne peut être créée ni détruite. En revanche, elle peut être transférée d'un objet vers un autre sans changer de forme. On parle alors de transfert d'énergie. Un exemple ici, cette plaque chauffante sur laquelle est posée cette bouilloire, donc transfère de l'énergie thermique à la bouilloire ici. Donc il n'y a pas de changement de forme d'énergie entre ces deux objets. On parle de transfert d'énergie donc. Cette énergie peut être convertie en une autre forme d'énergie. On parle alors de conversion d'énergie et c'est un convertisseur d'énergie qui réalise cette conversion. Dans cet exemple, le panneau solaire est un convertisseur d'énergie. Il réalise la conversion d'énergie suivante. Il transforme l'énergie lumineuse reçue du soleil en énergie électrique notamment. Donc il y a une conversion d'énergie puisqu'on passe d'une forme d'énergie à une autre. Alors, comment réalise-t-on un diagramme d'énergie? Tout d'abord, il faut connaître certains de ces codes. On a pour habitude de représenter les réservoirs d'énergie dans des rectangles. Ces réservoirs d'énergie, on l'a déjà vu, peuvent être le soleil, le pétrole, le vent, l'eau en mouvement, ou encore un aliment qui contient de l'énergie chimique. Donc les convertisseurs, quant à eux, sont représentés dans des ovales. Cela peut être une lampe qui convertit l'énergie électrique reçue en énergie lumineuse, mais également en énergie thermique. Cela peut être une pile qui convertit l'énergie chimique en énergie électrique, mais aussi thermique. Cela peut être un alternateur qui convertit l'énergie de mouvement qu'il reçoit en énergie électrique, mais également en énergie thermique. Cela peut être un radiateur électrique qui convertit de l'énergie électrique en énergie thermique. Un dernier exemple, cela peut être tout simplement un être humain qui convertit l'énergie chimique contenue dans ses aliments en énergie de mouvement et en énergie thermique. Enfin, les formes d'énergie échangées sont représentées à l'aide de flèches sur lesquelles on écrit la forme d'énergie correspondante. Alors, quand on construit un diagramme d'énergie, il faut, dans un premier temps, repérer le convertisseur, la forme d'énergie qu'il reçoit, le réservoir d'énergie dans lequel il puise cette énergie, là où les formes d'énergie issues de la conversion, qu'elles soient utiles ou qu'elle soit perdue. Mais dans le cas d'une énergie perdue, la flèche représentant cette énergie doit être dirigée vers le haut ou vers le bas de la chaîne. Et puis on écrit ensuite le type, la forme d'énergie perdue. Alors pour finir, un exemple, si l'on souhaite réaliser le diagramme d'énergie de cette lampe qui est alimentée par une pile, nous allons donc représenter un ovale dans lequel on inscrit lampe. Ensuite, cette lampe reçoit de l'énergie électrique de la part de la pile qui est le réservoir d'énergie ici. Cette lampe convertit cette énergie électrique reçue en une forme d'énergie utile qu'est l'énergie lumineuse. Une lampe est faite pour éclairer. En revanche, cette lampe convertit également cette énergie électrique en une forme d'énergie qui n'est pas utile pour une lampe, et cette forme d'énergie qui est perdue est de l'énergie thermique. Donc il reste à représenter une flèche dirigée vers le bas sur laquelle on écrit que cette énergie thermique est perdue pour ce système, ce convertisseur qui est la lampe. Voilà, j'espère que vous aurez compris cette capsule. Je vous dis à bientôt.